Bonsoir à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai décidé de vous faire une petite guidance de travail personnel, hein. Moi, c'est le travail personnel. Donc voilà, c'est tout ce qui est spirituel en fait qui m'anime. J'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo. Voilà, pourquoi c'est ce qui m'anime personnellement au niveau des guidances. Voilà. Alors, j'ai commencé par ici. Donc, j'ai demandé quel est le message que vous aviez à recevoir, vous qui allez tomber sur cette vidéo féminin sacré. Voilà. Donc, elles sont tombées toutes les trois. Alors, ça, j'expliquerai plus tard ce que c'est. Donc, elles sont tombées toutes les trois. Et c'était assez marrant parce que euh, dans la représentation, en fait, de ce que ça donnait, qui est complémentaire entre l'homme, le masculin et le féminin, j'ai trouvé intéressant qu'elles tombent l'une à côté de l'autre comme ça. Surtout dans ce mois-ci, hein, puisque c'est un mois qui est quand même assez particulier au niveau énergétique. Il y a quand même pas mal de... Alors, au-delà du couple avec votre jumeau, il y a aussi pas mal de personnes qui sont dans une transformation pour un équilibre personnel à l'intérieur, dans le fait de retrouver justement sa complétude entre le féminin et le masculin sacré. Là, c'était une petite chose que je disais, mais là, dans ce contexte-là, ça parle quand même au niveau de la féminine et du masculin. Voilà. Donc ici, la carte centrale, puisque c'est tombé comme ça, ce serait la féminine qui est au centre des choses. C'est la féminine de base qui chemine en premier, pas tout le temps, mais je ne veux pas faire des généralités, mais je n'ai pas non plus envie de m'étendre sur ce sujet-là. Là, dans ce tirage-là, c'est elle qui, en fait, est la carte maîtresse de cette guidance-là. Donc la carte maîtresse de cette guidance-là, c'est un joyau dans une larme, c'est l'oracle de Gaïa. Bon, j'ai pas regardé ce que ça voulait dire, je le ferai peut-être après, je sais pas. Mais dans ce qui est déjà inspirant là-dedans, c'est au niveau du titre et au niveau de ce qui est écrit ici, où c'est la reconnaissance, en fait, la reconnexion entre l'émotionnel et les spirituel. Bon, dans cette carte-là, ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est le fait de l'éveil de certaines féminines qui, en fait, peuvent avoir des remontées émotionnelles par rapport au fait qu'elles se soient en fait rendues compte de certaines choses en elles-mêmes. J'avais l'intention d'en faire une vidéo dans quelques jours, c'est marrant, j'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas très longtemps, aujourd'hui même d'ailleurs. Et donc du coup, quand on s'aperçoit, quand on se reconnecte à soi, il y a un moment où on a, on ressent, moi je parle de moi, je l'ai ressenti, hein, voilà, un tel amour pour soi, une telle... je ne sais pas comment on pourrait l'exprimer exactement, une telle je dirais pas gratitude, tout ça, mais ça fait un tel déclic à l'intérieur qu'on a quand même, moi j'en ai pleuré. Voilà. Donc ici, un joyau dans une larme, elle parle bien en fait, cette carte-là, dans la larme qu'il peut y avoir, dans le côté émotionnel à l'intérieur, c'est quand même un cadeau. Donc c'est à l'intérieur de cette tristesse qu'on peut ressentir. Alors je suis désolée, hein, on a un nouveau chat depuis quelques semaines maintenant, qui fait le foufou, donc vous pourrez l'entendre peut-être un petit peu faire le foufou. Voilà. Du coup, on voit que là, ce que l'on vous demande, c'est ce que certaines sont en train de faire, et ce qu'on pourrait aussi vous demander, c'est de vous reconnecter en fait à ce qui est spirituel et émotionnel. Voilà. Alors, elle est en train de faire un désastre. Elle casse tout, elle est énervée. Elle se souffle sur elle-même, elle se grogne après.
Voilà, je pense que vous l'avez entendu. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, elle est en colère, en train de jouer, elle n'y arrive pas. Enfin bref. Donc ici, voilà, dans ce que vous pouvez être en train de vivre, pour certaines, ça peut être déstabilisant, parce que moi, croyez-moi, ça m'a scotché, ça m'a déstabilisé quand j'ai eu ce déclic de la reconnexion intérieure, de l'alignement entre mon spirituel et mon émotionnel. Voilà. Ça m'avait vraiment fait quelque chose et c'est vrai que j'en ai pleuré et c'était vraiment un énorme cadeau. D'ailleurs, je me rappelle que je me regardais dans la glace et que je me remerciais de tout, mais je pleurais mais comme une madeleine. Voilà. Donc, c'est ce qui est en train de se produire pour certaines et pour d'autres, c'est ce qu'on vous demande d'aller chercher. Voilà, la reconnexion à l'intérieur de vous. Ça, c'est ce qui déclenche ça. Voilà. Ici, le masculin, puisque là il est sorti dans ce tirage-là, là on parle de larmes et de côté émotionnel et spirituel, et ici on parle de tristesse et de dénouement avec un nouveau départ. Ça, quand on a atteint ici, et ça s'est produit pour moi aussi, on débloque de l'autre côté quelque chose. Je pense que c'est ce qu'on appelle le fait qu'à un moment, nos masculins ressentent une bonne bouffée d'air pur. Voilà. Donc ici, le masculin est aussi en train, puisque ça peut parler peut-être à ceux qui vont en fait se retrouver, hein, c'est possible ou pas, vous verrez bien, vous prenez ce qui vous parle. Mais ici, la tristesse en fait que peut ressentir le masculin est un cadeau, comme c'est écrit. Cadeau secret, je ne sais pas si vous voyez vraiment bien. D'ailleurs, ça va parler pas mal parce que je vous montrerai après autre chose. Où ici, en fait, on lui dit que par rapport à sa tristesse qu'il peut ressentir, ce masculin, c'est aussi un dénouement, d'ailleurs c'est écrit, un dénouement qui amènera un nouveau départ. Mais un nouveau départ, c'est comme vous, dans ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous avez un déclic avec cette reconnexion et cet alignement au niveau spirituel et émotionnel. Et de l'autre côté, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans leur tristesse, dans ce qu'ils vont chercher au fond d'eux, dans ce qu'ils arrivent à dénouer, et c'est le cas en ce moment pour des masculins, si je le dis, c'est parce que j'en ai un aussi de masculin quand même. Hein. Donc je vois bien les choses aussi. Il y a quand même des libérations, des dénouements qui se font, qui va leur permettre un nouveau départ en eux-mêmes, un nouveau cheminement qui va se faire, mais aussi un nouveau départ pour vous deux. Voilà. Là, cette carte qui est tombée là, pour moi, la déesse de la création, voilà, elle va parler, je l'ai ressentie par rapport à la féminine. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle est tombée à côté. Quoique, les deux réunis peuvent amener ça, mais bon, moi je l'ai ressenti aussi par rapport à cette féminine-là, où la transformation, en fait, j'ai eu aussi ce passage-là d'intégrité à l'intérieur, de ne plus... Alors déjà, je supportais pas le mensonge par rapport à moi-même, mais à un moment, c'était encore pire, et j'avais besoin de ce côté, ne plus me mentir à moi, quoi, ne plus du tout. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que ce qui est en train de se faire là, dans la reconnexion émotionnelle et spirituelle, ça amène à cette transformation et cette intégrité et cette créativité que l'on peut avoir. Mais c'est aussi en allant dans cette créativité, vous voyez aussi comment, alors on peut parler de peinture hein, pour ceux qui ont envie de peindre, mais comment elle se tient, c'est vraiment, comment elle l'est, c'est vraiment le fait d'être à l'intérieur, de vraiment se sentir vraiment bien. C'est-à-dire, on voit bien qu'elle elle n'est pas en train de souffrir. Hein. Elle est quand même relaxe, elle est quand même bien, elle est quand même heureuse, etc. Donc, c'est cet ensemble-là qui fait que la transformation qui amène à cette créativité
se fait par la reconnexion au niveau émotionnel et spirituel et au niveau d'être intègre avec soi. J'en ai eu quelques-unes à qui j'avais eu, elles vont se reconnaître. Des fois, j'aime bien les embêter un peu. Avec qui j'avais eu des échanges amicaux comme ça, et en fait, où je disais, mais arrête de te mentir à toi-même. Voilà. Je dis ça, je l'ai fait pendant belle lurette. Voilà. Donc, pourquoi il y avait quelque chose qui m'avait... Bon, bref. Tac, 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 tac. Alors, attendez, je regarde ce que je voulais faire. Ouais, bref. Je sais plus. Je sais franchement plus du tout. Ensuite, j'ai utilisé cet oracle que mon chouchou il m'a offert. Moi, je le connais pas encore bien, hein, donc voilà, j'ai pas. Enfin, je l'ai fait un petit peu, mais pour l'instant, je le manipule pas suffisamment, même si énergétiquement, voilà, on peut quand même repérer beaucoup de messages, voilà. Je ne vais pas en faire un tirage entier tout de suite, quoi. Donc ici, cette carte-là, lune, le chat d'ailleurs est très énervé. La lune est pour bientôt, donc ça tombe bien. Ici, on parle de lune. Donc, il y a le côté cycle lunaire. En ce moment, les lunes, elles épargnent personne. Autant des fois, on peut s'en sentir, pas trop mal pendant certaines lunes. Là, depuis quelques mois, c'est pas la peine. Moi, en ce qui me concerne, depuis quelques mois, j'ai eu beaucoup de libération, j'ai eu beaucoup de prise de conscience, j'ai eu beaucoup de choses que j'ai lâchées, j'ai fait plein d'autres choses, enfin voilà. J'ai mon intuition qui s'est décuplée, voilà. Donc ici, cette carte-là, au-delà du fait qu'elle parle de spiritualité, d'intuition et d'être à l'écoute de soi et de tout ça, elle parle aussi un cycle lunaire. Alors un cycle lunaire, en fait, ça peut aussi vouloir dire que d'ici un cycle lunaire, ces choses-là vont se produire. Et je bagaille un peu parce que j'en parlais avec mon jumeau il y a ce week-end. Voilà. Dans un échange qu'on avait eu, on parlait de ça, où il y avait des changements qui allaient se faire d'ici un cycle lunaire. Et en fait, je voyais que certains masculins allaient avoir un déclic et que certaines féminines allaient vraiment avoir une transformation personnelle, un alignement personnel. Donc, et je lui avais dit, pour moi, le cycle lunaire parlait beaucoup. J'en avais parlé aussi dans d'autres vidéos, il me semble, que j'avais parlé, où j'avais dit à des amis, je sais plus, novembre, décembre, il va y avoir des choses. Donc du coup ici, ce qu'on vous dit, c'est de bien faire comme les chats en fait. Hein, vraiment, le côté, les chats, ils sont quand même ce côté, au-delà du mien qui est foufou aujourd'hui, ils ont quand même ce côté instinct, ils ont quand même ce côté douceur, ils ont quand même ce côté, oui, ce côté d'aller, de prendre soin d'eux, de se purifier. Ils se purifient beaucoup les chats, ils ont le côté intuitif, ils ont la vision de l'au-delà, ils ont quand même accès à différentes choses. Et là, en fait, ici, c'est ce qu'on vous dirait, en fait, c'est au niveau d'un cycle lunaire, être vraiment reconnecté à votre spiritualité. Parce que là, c'est un peu ce qui est dit ici dans cette carte, c'est-à-dire la reconnexion au niveau spirituel et émotionnel. Et la carte 29, dans d'autres tirages, elle représente la féminine. Donc ça parle quand même plutôt bien au niveau de ça, de la féminine. Parce que là, elle est pour la féminine, cette carte-là. Voilà. Donc j'ai fait synthèse un peu. Synthèse. Alors j'avais fait quoi comme synthèse 9, 10, 17. La 17. La 17, alors moi dans la synthèse que je vais faire, alors c'était intéressant parce que la 17, celle-là quand j'ai mélangé, elle était déjà en dos de deck. Bon. Et la 17, ici, c'est l'accomplissement. Voilà, l'accomplissement de toute chose. Donc ça montre bien en fait que le fait d'être dans sa créativité, bon, peut-être dans sa rêverie, hein, comme c'est un peu écrit ici, ça permet quand même d'être
d'aller vers un accomplissement. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le côté, parce que vous voyez, j'ai mélangé quand même certains jeux. Mais il y a une raison. Parce qu'ici, la 17, en fait, dans le jeu du petit Lenormand que je pratique quand même plus que tout, enfin plus que les autres, vous voyez, la 29, c'est la dame. La 9 ici, c'est le bouquet, le cadeau, c'est le bouquet, et le bouquet, c'est un cadeau. Donc voilà, ça parle tout seul. Là, ici, bon, la 10 représente la faux. La faux, c'est quand même couper quelque chose, voilà, c'est-à-dire couper quelque chose et se reconnecter à autre chose. Hein. Donc voilà. Mais par contre, la 17, c'est la cigogne, et la cigogne, elle représente quand même la transformation, le changement radical. Voilà, c'est quand même au-delà du déménagement, donc peut-être hein, que certains d'entre vous allaient emménager ensemble, ou l'un va déménager vers l'autre, voilà, tout simplement, hein, c'est possible. En tout cas, la synthèse, c'était ça. Et donc ici, l'accomplissement, alors peut-être accomplissement d'emménager ensemble, pour certains. Hein, pour certains qui sont dans cette fin de parcours, peut-être c'est l'accomplissement et un déménagement qui arrive. Voilà, en tout cas, il y a en ce moment des énergies de transformation, des énergies de reconnexion, des énergies qui sont des cadeaux. Alors profitez-en, c'est les cadeaux. Et ça va être le portail du 11, alors encore mieux. Bon, je vais tomber quelque chose, je verrai plus tard. Voilà. Je vais quand même regarder au niveau des mantras, au niveau du travail personnel, la cigogne, ce qu'elle représente. Parce que j'aime bien tout ce qui est travail spirituel. Je ne les connais pas par cœur non plus. Hein. Voilà. Alors, son conseil, c'est de se détacher, de prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble de la situation. C'est la 10. La 10, c'est aussi la faux, donc qui pourrait dire de trancher. Trancher, couper, soit des liens toxiques, soit... Alors, on ne parle pas avec sa moitié, hein, on parle d'autre chose, peut-être, vu qu'il y a le serpent qui est sorti, ben avec des personnes toxiques, peut-être. C'est une synthèse aussi. Donc quoi qu'il en soit, ici, je ne vais pas chercher la 10, ça ne sert à rien. Mais ici, en fait, c'est vraiment de se libérer. Voilà, donc de se libérer, et dans le normand, c'est la faux. Donc on tranche quelque chose et on se libère pour justement aller vers cette reconnexion. Voilà. Donc cette carte-là, dans le mantra, c'est je change et j'évolue. Voilà. Donc la faux dans les mantras, c'est je tranche. Voilà, donc la 10. Et là, c'est je change et j'évolue. Voilà. Ici, c'est pareil, c'est le cadeau. Donc le cadeau, on va regarder quand même, parce qu'on a envie. Enfin, c'est moi qui ai envie. J'ai aussi la curiosité. Hein. Voilà, ici, c'est dans le spirituel, travail personnel. Donc c'est un peu ce qu'on lui disait, c'est la reconnaissance. Voilà. Soyez dans la reconnaissance et dans la gratitude de tout ce que vous avez et de tout ce que vous vivez. Pour les masculins, c'est ce qu'on vous dirait. Voilà. La reconnaissance, c'est toujours important d'être dans la gratitude. Plus vous êtes dans la gratitude, plus vous nous saisissez la lumière et plus, en fait, vous allez au niveau spirituel vous élever de plus en plus et vous détacher de tout ce qui est toxique pour vous. Voilà. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de sourire à la vie. Il y a un cadeau secret qui vient vers vous, quelque chose qui est en gestation, voilà, quelque chose qui est caché, voilà, et qui vient vers vous. Parce que le livre, c'est aussi la synthèse de la totale. Voilà, ça faisait 19, 26, voilà. Donc c'est quelque chose qui est caché, quelque chose que vous ne voyez pas encore, mais qui est en préparation. Voilà. Au-delà de la 26, la synthèse était aussi la 8. Alors, avant de faire la synthèse, la 8, ici, la déesse de la création et de la transformation de cette carte-là, là, elle représente la 7, c'est le serpent. Le serpent, au-delà de la méchanceté que certains peuvent le voir comme ça,
ou les jalousies, ou les tierces, ou les trahisons et compagnie, la serpent, c'est quand même la mutation. Hein. Donc le serpent, avec sa mutation et son analyse, parce que le mantra, c'est l'analyse, ici, c'est un peu la même chose. Transformation, intégrité, donc peut-être un travail personnel, on analyse les choses et on se transforme. Ici, en fait, le mantra, c'est il est peut-être temps de faire une évaluation des motivations de chacun. Voilà. De voir aussi si l'honnêteté de l'amitié qu'on a avec certains est honnête. Donc ça rejoint le côté je tranche de la faux. Donc couper des liens pour certains, ici c'est la mutation, donc on change, voilà. C'est aussi pour moi le fait d'arrêter les schémas répétitifs, hein, parce que le serpent, si on regarde, c'est un peu comme un 8 sur certaines cartes et il est coupé. Donc pour moi, j'avais représenté comme aussi quelque chose dont on arrête les schémas répétitifs. Voilà. Ici, avec cette carte-là, on analyse la situation, on se sépare de ce qui n'est plus utile, on coupe, on tranche, et d'ailleurs, au-delà de cette carte-là qui représente la faux dans le Lénormand, c'est quand même la carte maîtresse de cette dame-là, puisque c'est quand même la 29, la dame, qui est ressortie, et du coup, ça peut aussi parler par rapport à... pour aussi le jumeau, voilà, hein, au niveau énergétique, pour le jumeau aussi, que le jumeau doit quand même trancher, parce que cette synthèse ne fait pas que, c'est pas que pour la féminine. Cette synthèse ici où il dit, où on dit il y a quelque chose de caché, quelque chose que vous ne voyez pas encore. Et là, la synthèse, c'est quand même la synthèse. La carte ici, c'est aussi le serpent. Donc peut-être qu'il y a quand même des liens à couper par rapport à quelque chose qui en fait est caché et qu'on ne voit pas encore. Ça, c'est possible. Voilà. Tac, tac, tac. De toute façon, il y avait une autre synthèse, je crois. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, oui, 17. C'est pour ça que je me demandais pourquoi j'avais sorti le cercueil. Donc c'est la fin de quelque chose, le cercueil. Donc on arrive en fait à une fin de quelque chose. On arrête... on arrête, alors au niveau du travail, voilà, on arrête et on change. Voilà, on arrête quelque chose et on change. De toute façon, vous êtes dans les énergies de changement et je voulais faire une vidéo sur comment nourrir justement la lumière. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que le mantra, donc développement personnel de cette carte-là, c'est le moment de penser les blessures du passé qui en vérité vous empêchent d'avancer. Voilà. Vous êtes entraîné dans un cycle infernal, donc c'est pour ça que là, ici avec le côté, on arrête les schémas répétitifs. Et si vous prenez le temps de réfléchir, donc ici c'est introspection, reconnexion, analyse, transformation, on est à l'écoute de son intuition, et que vous prenez le temps de réfléchir, vous verrez qu'il y a des similitudes dans vos expériences du passé et celles du présent. Vous pensez sans cesse le même scénario et chaque fois vous êtes le perdant. Voilà, donc ça parle très bien. Voilà, le cercle vous invite au renouveau. Voilà, renouveau. Hein, je n'ai pas inventé, c'est écrit dessus. Nouveau départ. Donc voilà, donc ici, travaillez sur ce que vous avez à travailler depuis longtemps. Et comme on l'a dit, des ténèbres en sortira la lumière. Voilà. Donc, cette guidance, elle parle très bien. Bon, de base, elle était pour le féminin sacré. Je vois que le masculin sacré s'est tapé l'incruste. C'est pas grave. On verra si dans le masculin sacré, la féminine se tapera l'incruste. On ne sait jamais. Donc, je vais vous tirer une carte, petite carte de fin, là, de petit message de l'oracle de l'intuition, pour savoir quel message vous avez à recevoir. Maintenant, il y en a 50, non, je ne prends qu'un, il ne faut pas déconner non plus. Alors, c'est en étant
hors de soi-même que l'on a l'occasion d'agrandir sa zone de confort. Ah oui, la zone de confort, oui. Tu es peut-être loin de tes habitudes, mais sache que cette nouvelle situation deviendra vite plus confortable. Continue, tu n'es pas très loin. C'est bien parce que ça résume très bien. Voilà, donc le côté tranchant, le côté reconnexion, le côté on se remet droit avec son spirituel et son émotionnel. On est à l'intérieur de soi, on libère, la lune est là pour ça. On accomplit plein de choses, on reste centré, on a des rêves surtout. Ayez des rêves, hein. Ce sont vos rêves qui vont vous donner un coup de main. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, surtout prenez soin de vous. Prenez soin de vous et prenez soin de tous ceux que vous aimez. À tout bientôt. Ciao, ciao.